Bonjour et bienvenue dans cette série sur l'algorithmique et la programmation. Dans ce troisième épisode, nous allons donner quelques détails supplémentaires sur les variables. Nous allons utiliser pour cela le logiciel Tony que vous devriez maintenant connaître. Commençons par donner quelques détails supplémentaires sur l'opération d'affectation. On l'a vu, l'opération d'affectation se fait grâce au symbole égal, en mettant un nom de variable à la gauche du égal et une valeur à la droite du égal. Nous avions donné comme exemple dans l'épisode précédent les instructions A égale 42 et B égale 36. Mais la valeur que l'on affecte à une variable n'est pas nécessairement entière. On peut par exemple affecter une valeur réelle. Ici par exemple, on va donner la valeur 2,5 à la variable C. Attention, la virgule en Python s'écrit avec un point. Un texte est également considéré comme une valeur. Attention, il faut toutefois écrire ce texte entre guillemets. On appelle cela une chaîne de caractères. On peut même aller plus loin que cela. On peut mettre à droite du égal ce que l'on appelle une expression. Une expression, c'est un calcul, si vous voulez, qui peut faire intervenir des variables et des valeurs. Par exemple, on peut tout à fait écrire E égale A plus B plus 10. Et pour bien voir ce qui se passe, nous n'allons pas exécuter en cliquant sur le bouton habituel. Nous allons exécuter en mode debugger. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton avec le petit insecte directement à droite du bouton d'exécution normal. On peut également aller dans le menu Exécuter et choisir l'une des options de débugage. Cliquons donc sur ce bouton Debugger. Le mode Debugger permet d'avancer pas à pas dans l'exécution du programme. Il y a différentes options pour avancer plus ou moins vite. Commençons par cliquer sur le bouton qui est directement à droite du bouton Debugger et qui est intitulé Nœud suivant. Ce bouton permet d'avancer d'une opération par clic. Avançons donc jusqu'à l'opération qui nous intéresse, à savoir l'opération E égale A plus B plus 10. Arrivé à cette opération, on va entrer un peu plus dans les détails en cliquant sur le bouton encore à côté qui est intitulé Entrer dans le nœud. Lorsqu'à la droite d'un égal se trouve une expression, Python va évaluer cette expression, c'est-à-dire qu'il va remplacer cette expression par une valeur. Pour cela, il va remplacer chaque variable par sa valeur au moment de l'exécution de l'instruction. Ici, par exemple, A est remplacé par la valeur 42 et B est remplacé par la valeur 36. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire le calcul. Et on obtient que la valeur de l'expression A plus B plus 10 est de 88. La valeur 88 est alors affectée à la variable E. Précisons que l'expression qui se situe à droite du égal peut faire intervenir la variable qui se situe à gauche du égal. On peut par exemple écrire B égale B plus 1, ce qui signifie faire augmenter la valeur de B de 1. On peut exécuter pour vérifier cela et nous assurer que la valeur de B est bien passée de 36 à 37. Donnons maintenant quelques précisions supplémentaires sur l'opération d'affichage. Commençons par une précision de vocabulaire. Lorsque l'on met quelque chose entre les parenthèses qui suivent le print, on dit que ce quelque chose est en paramètre de print. Comme pour l'affectation, on peut mettre n'importe quelle expression en paramètre du print. Cette expression peut être une valeur toute seule, comme par exemple l'entier 15 ou la chaîne de caractères hello. Cette expression peut être un nom de variable tout seul, par exemple A, et cette expression peut être plus complexe, par exemple A plus B plus 10. On peut même mettre plusieurs expressions en paramètre d'un même print, à condition de séparer toutes ces expressions par une virgule. Ces expressions s'affichent alors sur une même ligne.
Concluons maintenant cette vidéo avec un petit programme récapitulatif. Vous serez sans doute d'accord avec moi, lorsque l'on va tester notre programme, on n'a pas nécessairement envie de réexécuter toutes les instructions précédentes. On va donc mettre en commentaire toutes les instructions précédentes. Rappelons qu'un commentaire est une ligne qui n'est pas exécutée. Pour mettre plusieurs lignes en commentaire dans Tony, il suffit de sélectionner toutes ces lignes, puis d'aller dans le menu Édition et de choisir Commenter. Vous pouvez constater que le symbole dièse, ou le hashtag si vous préférez, a été ajouté devant chacune des lignes sélectionnées. Aucune de ces lignes ne sera plus exécutée. Bien sûr, cette opération est réversible. Revenons maintenant à notre petit programme récapitulatif. Commençons par créer une variable textuelle nom qui sera le résultat d'une saisie avec l'opération input. Créons également une variable numérique âge qui sera elle aussi le résultat d'une saisie grâce à l'instruction eval de input. Créons enfin une variable année dont la valeur sera 2021. Il ne reste plus qu'à afficher toutes ces valeurs ainsi qu'un petit texte. Testons le programme ainsi obtenu. Si l'on saisit le prénom Bob et l'âge 42, le programme va afficher « Bonjour Bob, vous avez 42 ans et nous sommes en 2021 ». Et voilà, cet épisode donnant quelques détails supplémentaires sur les variables est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.